On me dit souvent que chez moi ça sent bon et du coup j'avais envie de vous partager ce que je fais au quotidien ou toutes les semaines ou régulièrement pour avoir une maison qui sent le propre. Donc moi j'interviens sur deux choses. Donc la première action c'est de neutraliser les mauvaises odeurs et la deuxième c'est tout simplement de parfumer mon intérieur donc avec différents parfums et donc je vais vous montrer tout ça dans cette vidéo. La poubelle, alors il y a un produit qui est imparable si vous voulez absorber toutes les mauvaises odeurs, c'est bien sûr le bicarbonate de soude. Du coup moi j'en saupoudre en fait dans le fond de la poubelle, pas tout le temps parce que des fois quand je sais qu'il n'y aura pas trop de déchets, je le fais pas, mais en général donc je le mets dans le fond du sac plastique et parfois aussi quand je nettoie la poubelle, ça marche super bien. Le frigo, alors c'est vrai que le frigo ça peut générer pas mal d'odeurs assez fortes si vous ouvrez, fermez, ouvrez, fermez le frigo et que dedans vous avez du fromage, par exemple du camembert. Et du coup moi ce que je fais c'est que je mets en fait le fromage dans une boîte et tout ce qui peut sentir dans une boîte plutôt que d'aller mettre un coco frigo ou un truc qui va absorber les odeurs. Je préfère mettre dans les boîtes ce qui sent et puis ne pas mettre d'autres produits. Le lave-vaisselle, alors pareil, si vous le faites pas tourner tous les jours, le lave-vaisselle ça peut vite virer au cauchemar olfactif et du coup moi je saupoudre du bicarbonate de soude dans le lave-vaisselle quand il est vide, donc une fois qu'il est vidé, je mets, ça m'arrive pas tout le temps mais surtout en été, je le fais beaucoup en été parce que ça absorbe très bien les mauvaises odeurs. Évidemment, j'aère tous les jours ou presque, ça dépend quand il fait vraiment froid. Je crois que j'ai la flemme en fait parce que voilà. Mais sinon, j'aère et c'est ce qui me permet ensuite de passer au parfum d'intérieur. Donc c'est ce qu'on va voir. Donc une fois que j'ai bien neutralisé les mauvaises odeurs et que j'ai aéré mon intérieur, et ben je passe au parfum. Donc le parfum d'ambiance. Parfums d'ambiance, c'est des parfums un peu comme les parfums personnels en fait, mais pour la maison, donc j'en pchit souvent le matin ou le soir, j'aime bien le soir aussi, et je le fais à proximité des tissus parce que je me dis voilà comme ça va être absorbé par des tissus et puis ça, je trouve que ça sent bon, ça reste longtemps. Là c'est un parfum d'ambiance de chez Action que j'ai acheté, mais j'en ai plusieurs et voilà, j'aime bien. Alors les diffuseurs de parfum, j'aime bien les mettre le matin, le week-end ou bien le soir. C'est rare que je mette en semaine en fait. C'est plutôt le week-end parce que ils diffusent des parfums assez frais comme là j'ai thé blanc de chez Durance que j'adore. Et donc je mets un peu d'eau avec quelques gouttes dans mon brûle-parfum. Et voilà, donc vous pouvez mettre, je pense, dans tous les brûle-parfums qui existent. Ça diffuse très bien, c'est très doux. Et en plus, comme il n'y a pas de cire, on n'a pas besoin de... On peut allumer et éteindre en fait. Et ça se diffuse très rapidement. Enfin, moi, je trouve que, en tout cas, ceux que j'ai, ils se diffusent rapidement. Je mets toujours un peu d'eau avec parce que je veux pas que ça brûle. Sinon, je sais qu'il y a des diffuseurs électriques qui existent. Là, j'ai été dans un magasin où il y en avait, mais c'est assez cher, genre 59 €. Donc, je pense que voilà, c'est un achat bien réfléchi. Et puis, vous avez aussi les diffuseurs à froid. Vous pouvez mettre un peu de tout, des huiles essentielles, etc. Moi, j'ai de l'huile essentielle chez moi et j'en utilise pas trop parce que j'ai toujours un peu peur avec les huiles essentielles, mais de temps en temps, pour rafraîchir l'air, je mets celle-ci, l'huile de tea tree, c'est l'arbre à thé. Voilà, je cherchais. Donc justement, dans mon aspirateur, j'utilise un parfum d'ambiance liquide. Comme vous voyez, là, c'est un parfum de chez Body Shop, vanille et fève de tonka. Et j'utilise de la façon suivante, en fait, je vais mettre quelques gouttes de parfum sur un coton. Donc parfois aussi je mets de l'huile d'essentiel, donc d'arbre à thé, et je vais en mettre voilà quand même assez, un nombre assez important quand même de gouttes pour que ça soit bien absorbé. Et ensuite je vais le mettre à l'intérieur de mon aspirateur, donc dans ce qui est l'équivalent du sac, je sais pas comment on appelle ça. Et vous voyez donc en fait le coton est là et donc il va diffuser le parfum quand je vais aspirer. Donc ça c'est vraiment une super astuce que j'avais testée à plusieurs
plusieurs années et du coup je l'ai jamais lâché parce que vraiment ça marche. On est là, on aspire et puis en même temps ça diffuse du parfum et parfois c'est vrai que pour assainir l'air je mets des huiles essentielles mais voilà, je le fais pas tout le temps. En général je mets encore cette huile essentielle d'arbre à thé qui est aussi, en passage très bien pour les boutons. Et voilà, donc c'est vraiment le coton dans le sac de l'aspirateur, top. Et voilà, pour finir, donc last but not least, donc les bougies parfumées, c'est ce que je préfère. La diffusion est douce, la diffusion elle est progressive, le parfum, il y en a tellement que voilà, c'est vous qui choisissez. Je vous conseille de privilégier évidemment les cires naturelles comme les cires de soja ou les cires de colza. Que dire? Allumez les bougies pendant au moins 2 heures, les filles, s'il vous plaît. Profitez-en. Il faut pas allumer une bougie pour une demi-heure, sinon on met un parfum à l'intérieur, un pchit. Mais voilà, les bougies, il faut que ça soit sur la durée. C'est comme ça que ça diffuse son parfum. Et en l'occurrence, par exemple, si vous avez des invités qui viennent pour le goûter ou pour le dîner ou que sais-je, il vous faut allumer la bougie 2 heures avant qu'ils viennent. Comme ça, en fait, vous aurez un parfum qui sera diffusé harmonieusement dans votre intérieur. Donc ça, c'est vraiment moi ce que je fais, même pour moi, hein, mais quand, par exemple, je sais qu'il y a des gens qui allument leur bougie une fois qu'ils ont tout fini. Je sais pas, je dis n'importe quoi, vous lancez le ménage, vous faites le ménage. Et puis à la fin, pour vous détendre, vous allumez la bougie. Moi, je vous conseille de commencer par allumer la bougie et faire ce que vous avez à faire. Et vous verrez qu'à la fin, non seulement vous aurez votre maison qui est propre et en plus qui sent bon. Donc voilà, j'espère que tous ces conseils vous auront plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne si vous aimez les bougies et la déco. Et puis laissez-moi un petit pouce bleu pour m'encourager. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.